Oui, c'est quoi le gars? Zabiorura yenone peme yobo bao. Yen hasuma da tobo no peme yobo. Yenone peme ko apo ayo no buta do mi. Le nya we gbe no mi na do na madia na mao ni kwen peto. Yédenou à Djahoui, patrimoine immatériel pour la postérité. 27 ans après son décès, la première et la deuxième génération après lui honorent sa mémoire. Adjahoui est le créateur de plusieurs rythmes et pratiques artistiques diversifiées. Jeune de plusieurs décennies, ses chansons ont le mérite de renfermer de profondes vérités encore d'actualité. De mémoire collective, elles sont une archive vivante d'importants faits ayant marqué la période révolutionnaire au Bénin. Adjahoui a notamment cristallisé de célèbres jugements qui ont fait la gloire de la justice béninoise. À travers son rythme atypique qu'est le Massé Akéhou, dont il est le précurseur, Adjahoui a chanté notamment les cas de crimes crapuleux dont les bossus étaient victimes, l'affaire de cambriolage du domicile du docteur Vogler et l'affaire de l'assassinat du douanier Taïgla par son épouse. Adjahoui est un journaliste avisé. Pour garder un nom aussi longtemps, même après votre départ, il faut chanter utile. Adjahoui a chanté utile, il est installé dans la vérité et il anticipe sur les choses. Et c'est ça seul qui fait le développement du pays. Une habileté narrative sans égale. Une voix à l'intonation saisissante. Un rythme empreint de spiritualité et de sensibilité. Déjà pour son époque et mieux encore pour les contemporains, Adjahoui est le symbole du devoir de l'artiste dans la société. Sur les thématiques et les faits de société qui empoignaient son esprit et sa raison, le patriarche avait la qualité intellectuelle de révéler toutes les implications morales, sociales et psychologiques y afférentes. Adjahoui est un philosophe perspicace. Il a chanté le présent à travers les faits de la société. Il a chanté le passé à travers les événements. Et il a chanté le futur à travers les observations et l'anticipation. C'est un philosophe. À bien observer, les chansons de Yédenou Adjahoui faisaient un constant recours à la nature qu'il défendait. Pas étonnant, quand l'artiste est originaire d'une commune comme celle de Avrankou, région pourvue d'une flore luxuriante, il ne peut qu'être doté d'une âme poétique si sensible à l'environnement naturel. Ça fait partie de ces sources d'inspiration
qui finalement quand même a beaucoup de leçons à apprendre à travers le Fa, le vaudou, la nature, les forêts sacrées, l'eau et tout ce qui est sacré. Adjahoui véhicule le fond patrimonial de la tradition venue des âges. Par exemple, ses œuvres prouvent que la construction des mots et des phrases des langues traditionnelles béninoises transfigure, transcende et transforme. Ils sont des matières et des supports d'éducation aux générations nouvelles. Adjahoui est un artiste civilisateur. À travers sa musique, Adjahoui a su interpeller la conscience collective. Chacune de ses productions est d'une éthique et d'une esthétique qui régénèrent. L'État béninois, en temps normal, devrait lui rendre un grand hommage parce que c'est un artiste hors pair. Il est question d'immortaliser cet avatar de l'art qui a osé tutoyer le sommet de la musique traditionnelle béninoise. La création d'un panthéon, l'édification d'un musée ou d'un centre culturel national au nom de Yédenou Adjahoui ne serait aucunement imméritée. Le patrimoine immatériel de Yédenou Adjahoui mérite bien de faire l'objet d'activités créatives et éducatives pour la postérité.